Salut et bienvenue dans Fact, l'émission qui parle d'anecdotes sur vos jeux vidéo préférés. Pour cet épisode, on va parler de l'un de mes personnages préférés, c'est Rayman. C'est parti. Tonic Trouble est un jeu de plateforme sorti sur Nintendo 64. Et là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi il nous parle de Tonic Trouble, cette contrefaçon de Rayman? Et bah, fact numéro 1, Tonic Trouble a été initialement développé pour tester les capacités du modèle 3D de Rayman 2, The Great Escape. Et c'est pour ça que Ed, le personnage principal, a des membres invisibles, exactement comme Rayman. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué, vous verrez quelques similitudes avec le jeu, comme certains décors ou personnages. Fact bonus, Ed fait un petit caméo dans le dessin animé promotionnel de Rayman. Juste ici. Où as-tu appris à conduire, hein? Au cirque? Mais qu'est-ce que... Ouah. Vous l'aviez remarqué? Pas mal. Allez, on continue sur Rayman 2. Il faut savoir qu'au Japon, la série Rayman n'a pas très bien fonctionné. Malgré fact numéro 2, la promotion de Rayman 2 en bande dessinée style manga, dans un magazine avec 4 cases. Connu sous le nom de Enter the New Hero, on y retrouve un Rayman assez étrange. Enfin bref, voici la traduction. Et au passage, merci à Jérémy pour la mise en page. Ouais. Flippant. Il faut savoir que l'univers de Rayman 2 est le plus populaire et le plus utilisé pour les produits dérivés et les jeux non principaux, comme par exemple Rayman M. Sur les artworks promotionnels et la jaquette et le livret du jeu, on voit plusieurs personnages comme Rayman, Globox, le robot pirate 800 et fact numéro 3, Lee. Et oui, au vu de ses capacités à nous affronter dans Rayman 2, elle aurait fait un personnage de taille. Surtout qu'elle est bien présente partout. Mais malheureusement, la suite on la connaît. Elle ne sera pas jouable. Sûrement remplacée par Tilly. Enfin selon les rumeurs. On aura juste une apparition d'elle comme statue dans une arène. Décidément, c'est son truc de finir en statue. N'est-ce pas, Rayman 3? Ah, c'était pas dans le script. Bon bah, fact bonus. Excusez-moi, mais nous sommes en réunion. Oh, qu'est-ce que vous soignez aujourd'hui? La ligyrophobia, la peur des bruits forts. Ah, oui, d'accord. Oh, excusez-moi de vous avoir dérangé. Allez, fact 4 plus 5. Eh oui, je me fais pas chier. Spécial Easter egg. La maison de Rayman dans Lapin Crétin TV Show est une mine d'or à Easter egg. D'abord, on a Rayman avec une photo de lui sur un obus à pattes, à côté de sa porte d'entrée et au-dessus de sa télé, qu'il a enlevée pour la remplacer par une moto qu'on voit un moment dans l'intro et dans l'émission. Ouais. Quand Rayman lit son journal, on peut voir quelques lapins crétins. Et même un Rayman en T-pose, qui je le rappelle la position de base pour les modèles 3D. Et ouais. Sur le mur au fond on peut trouver un cadre qui représente les antagonistes de Rayman 3. D'ailleurs dans le jardin de Rayman, on a un épouvantail. Celui-ci est aussi une référence à un Haute-Mougueur de l'épisode 3. Bon, c'était pas parfait, mais on y est arrivé. Dans Astérix et Obélix XXL 2 sur
PlayStation 2, on a un délire héros de jeux vidéo avec Mario, Sonic, Lara Croft, Pac-Man et Rayman, qui sont d'ailleurs les antagonistes, qui, comme d'autres antagonistes, a ses références tout au long de l'aventure. D'ailleurs, voici quelques exemples, et on se finira là-dessus. J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir des anecdotes sur Rayman. Et pour nous, on se dit à la prochaine.